J'enregistre, je vais parler fort parce que j'ai perdu mon micro là pour l'instant. Enfin, je vais le retrouver, mais. Alors, וזהו שהחוכמה היא בחינת דעת עליון. והיינו, שבחוכמה מאיר האור אינסוף יש האמיתי, דהיינו בחינת העצמות, שזהו בחינת יש האמיתי. Voilà. Alors, חוכמה elle est considérée comme דעת עליון. Qu'est-ce que דעת עליון? Vous vous rappelez la notion de דעת עליון? C'est que enon milvado. D'accord? Tout est Dieu. Donc, חוכמה elle a cette notion-là de tout est Dieu. Ok, donc tout est Dieu. Évidemment, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de réalisation non plus, puisque tout est là. En termes de Géoula, ça veut dire la Géoula est déjà là, c'est tout, point final. Ok. Alors on va dire, ok, mais est-ce que la Bina est à ce niveau-là? Donc la Bina, elle doit faire un travail de réalisation qui passe par la construction. C'est pour ça que Bina, l'étymologie, c'est Bonim, Binyan. Ok. Donc voilà, premier état d'Atelion, c'est la Chokhmah. Et c'est un niveau de Yesh Amiti. D'accord? La véritable existence, qui est l'existence de Dieu de manière absolue. Ou Mashelemata, inu Masheba Beasaga. Donc, et ce qui est en bas, c'est-à-dire ce qui parvient à la perception, chez Zéo, Prinat et Hara Levad, qui est en fait juste une Ehara. Donc c'est juste une lueur. Voilà, un dévoilement, mais qui est comme échappé du niveau précédent, j'allais dire du réseau précédent. Areze Beprinat Ain Dekelo Chashiv Kame. Voilà. Donc ce niveau qui va venir ensuite, lui, par rapport à la Chorma, il est qu'un. C'est-à-dire, puisque la Chorma, elle est considérée comme le Yesh Amiti, la véritable existence, l'existence qui va découler de cette Chorma, ensuite, dans le dévoilement de Bina, elle rentre dans une notion de Ein. Vous voyez? Ici, c'est le contraire de Yesh Mi'ain. Yesh Mi'ain, l'existence à partir du néant. Ici, on voit le contraire. Que finalement... c'est le néant, entre guillemets, qui s'appelle l'existence. Et l'existence elle-même, elle est le néant. Vous voyez? Si je traduis la notion de Yesh Mi'ain. Vous avez compris? Puisque la Bina, elle va vers l'existence. Et que l'existence se séparant de l'essence devient un niveau qui est également autre chose. Quand on dit autre chose, forcément, on n'est plus dans Enon Milvado. On ne peut pas affirmer qu'il n'y a rien d'autre que Dieu puisqu'il y a autre chose. Qu'est-ce que cette autre chose? C'est la perception. Ne serait-ce que la perception de Enon Milvado. Vous voyez? Disons que je perçois qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Ah, mais Yesh Mishe. Vous voyez? Il y a celui qui perçoit. Donc, souvent, comme on a dit, c'était souvent nos discussions. Tout est Dieu, point final. Ok. Alors on dit, mais on veut étudier, on veut avancer, on veut débloquer quelque chose qui permet la fusion entre ces deux dates, date Elion, date Arton. Parce que la problématique, entre guillemets, dans la perception de la Bina par rapport à date Elion, par rapport à la Chokhmah, c'est que c'est inerte. C'est un niveau absolu qui ne travaille pas à la transformation, à la révélation, à la déclaration, vous voyez, de Géoula, etc. Rien ne se passe. Mais même celui qui perçoit, c'est Dieu lui-même. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais vous avez compris le point. Ce sont deux points de vue que vous devez prendre en compte, d'accord? Ça ne veut pas dire que l'autre c'est pas Dieu, mais du moment qu'il y a un avis personnel, qu'il y a un travail personnel, qu'il y a une recherche personnelle, il y a une recréation, alors qu'au départ il y a l'émanation d'un état d'être, c'est tout. Tandis que là il y a une perception, il y a une assimilation, il y a une retransmission. Vous voyez? Tous ces niveaux-là font que, forcément, on n'est pas dans l'essence. On est autre chose que l'essence. Donc on a quitté l'émanation pour entrer dans une autre construction. Et comme quand même on est quand même dans le monde de l'émanation, alors pourquoi il y a une notion de Bina? C'est que la Bina, elle va habiller l'émanation dans une structure accompagnée d'un certain point de vue. Vous voyez? Et c'est là où on en arrive, nous, à un niveau beaucoup plus bas, mais d'un certain point de vue, il n'y a pas de différence, à avoir la sensation de j'aime Dieu, je suis attaché à Dieu, et puis l'affirmation que tout est Dieu, etc. Vous voyez? Du moment qu'il faut l'affirmer, c'est que tout n'est pas Dieu, parce que j'ai besoin de l'affirmer. Tout est Dieu, c'est Dat Elion, où finalement je n'existe plus. Alors, est-ce. Ouais. Si on s'identifie à quelque chose d'autre que Dieu. Alors, oui, alors là, l'idée, c'est qu'on s'identifie à soi-même.
voyez? C'est Reuven qui dit que tout est Dieu. C'est Shimon qui dit que tout est Dieu. Mais Reuven et Shimon sont là. Qu'est-ce qui structure Reuven et Shimon? C'est la Bina, qui va leur donner une structure personnelle, une identité. La Bina, c'est l'identité intellectuelle, qui précède l'identité des sentiments. C'est-à-dire, c'est pas encore l'identité psychologique qui va s'éveiller dans les sentiments, et par le biais du Da'at, mais c'est l'identité intellectuelle. D'accord? Cette notion, elle est sans doute importante, il faut sans doute la développer, alors, si on peut dire sans doute. Donc voilà. Vous voyez, par rapport à la Chokhmah, la Bina, elle est que Ain ve Kelo Chashiv. Ces notions de Kelo Chashiv, ça veut dire que ça n'a aucune importance. Quand on entend ça n'a aucune importance dans la notion du divin, c'est que ça n'a aucun attrait. Ça n'a aucun lien de connexion avec moi. Ça n'a aucun niveau d'intérêt pour la transmission, même on pourrait dire. Donc qu'est-ce qui va obliger Chokhmah à donner la Bina? Ça, c'est une grande question ensuite. Vous voyez? Et c'est là où précédemment on a analysé l'idée que dans la Chokhmah il y avait une structure intellectuelle qui n'est pas encore la structure intellectuelle de la Bina, laquelle est l'intellect que nous connaissons, et non pas l'intelligence comme, on va dire, un puits d'intelligence vive. La Bina est déjà ce développement de l'intelligence. Et le développement de l'intelligence fait que l'on perçoit l'intelligence. Or, dans la Chokhmah, ça peut être un paysan dans la campagne, un tailleur de pierre, ou vous voyez, un berger dans la montagne. Il est très intelligent, mais personne ne le sait. De toute façon, son intelligence, a priori, à part faire du fromage, garder les brebis, ça ne sert à rien. Ni personne dans la société humaine, vous voyez? Peut-être que personne ne va jamais venir discuter avec lui pour établir un lien avec son intelligence. Mais c'est une intelligence innée. D'accord? Et on va dire même au niveau de la transmission humaine, pour nous, dans nos familles, notre père nous a transmis ce genre d'intelligence-là, qui n'est pas une intelligence travaillée par la Bina, donc par la mère, mais qui est une intelligence innée. Et c'est pour ça que je dis toujours aux personnes, et même quand j'ai reçu quelquefois des personnes en entretien psychologique pour les aider un petit peu, j'aurais dit d'abord la première chose avant de dénigrer le père, c'est de se rendre compte de ce qu'il nous a donné. Voilà. Et ce qu'il nous donne, c'est la base même de notre structure intelligente. Vous voyez? C'est vrai que ce n'est pas le dévoilement de l'intelligence, c'est vrai que ce n'est pas ce qui a fait de moi un être brillant, etc. Mais c'est ce qui fait l'établissement d'une matière vive qui demande à être travaillée. Comme on verra dans le Sefer Yetzira, la notion de tout ce qui est en transformation à partir d'un Chomer Gelem. Vous vous rappelez, on a vu au début du livre, le Chomer Gelem, c'est un matériau originel. Ce matériau originel qui est la Chokhmah, le Koharma, la force du main, donc le main en réalité, est en stade de pouvoir générer tout ce qui va arriver ensuite. Et en réalité, il est lui aussi dans une impossibilité d'être dans l'impossibilité. Vous voyez? C'est le potentiel alors. C'est d'un certain point de vue le potentiel, d'un autre point de vue c'est déjà une matière. Mais nous ne connaissons dans l'idée de matière entre guillemets que la matière existante. Ici on parle d'une matière qui est plutôt une matière qui génère l'existence. Vous voyez la différence? La matière existante, elle est gérée par la Bina. La matière qui génère l'existence, elle est dans la Chokhmah. Je ne dis pas elle est gérée. La Chokhmah ne gère rien du tout. C'est son être. Oui? Pardon, allez-y, oui? Il y a un décalage? Ok? Donc vous voyez cette idée-là. C'est bon au niveau du son, vous entendez? Ouais, très très bien. Ok. ומה שלמתנו, מה שבא בהשגה, שזה או בחינת הרב לבד, הרי זה בחינת עין דקלו חשיב כמה, וכולי, ולא כמו שכתוב במקום אחר לבחינת דעת עליון דחוכמה, הוא רק מה שבחוכמה מושג הדעה העליונה, איך שאין סוף יש אמיתי, וכולו כמה כלה חשיב. Voilà, il donne dans la parenthèse une précision, non pas comme on l'a dit précédemment, etc., dans l'idée que la Chokhmah c'est juste une perception. Vous voyez, ici il nie l'idée que la Chokhmah c'est juste une perception de Kelo Chashiv et de Dat Elyon.
La chorma n'est pas juste une perception de Dat Elyon. La chorma, c'est l'être. Comme on dira pour le fait d'être juif, c'est être juif. Donc c'est un être, c'est pas un devenir. L'idée de religion qui est en fait un rajout à l'idée même de judaïsme, c'est dans le devenir. Vous voyez? Donc je deviens religieux, j'exprime ma religion, etc. Donc c'est une structure qui peut venir de la tvuna, précédemment dans la bina, et la bina c'est encore se séparer de la religion qui enferme, pour arriver à l'idée de religion qui épanouit. Vayenu, shachokma ou ayara. C'est-à-dire que la chokma elle est en fait une ne'ara elle-même, veliyota yara advuka bimkora musag umurgash sham איך שאור אינסוף הוא היש האמיתי וכולי כמי כלה חשיב ועל ידי זה החוכמה עצמה היא בבחינת הביטול דכלא חשיב שהוא הביטול דייחודה אליו. Voilà. Donc là il rejette l'idée que la chokma est juste une éhara, une lueur d'un état précédent et qu'elle affirme en fait cet état précédent. L'idée qui est développée donc précédemment elle a sa valeur en elle-même, mais ici il va beaucoup plus loin. Il structure la chorma dans l'idée que la chorma, elle est elle-même le Dat Elyon. Vous voyez? Elle n'est pas celle qui a capturé le Dat Elyon ou une, entre guillemets, une dégénérescence du Dat Elyon. Parce qu'une lueur, vous imaginez ce que c'est une lueur? Une lueur, c'est vraiment l'idée que c'est vraiment un petit peu de ce qu'était l'état précédent. Or, ici, on ne parle pas de un petit peu, on parle de l'état précédent qui est devenu l'état présent. Vous voyez? Donc la chorma, c'est un état présentement de Enon Milvado, de tous les dieux. Bon voilà, il termine la parenthèse par rapport à ça. ובבוא השפעת החוכמה בבינה נקראת השפעת החוכמה עין והיינו בחינת הנחה שכליות. Voilà. Comme il a construit désormais dans cette structure ici, donc la chorma elle est yesh. Et du coup c'est plus l'idée commune de yesh mi'ain, l'existence venue du néant, ex nihilo, comme on dira d'après le latin, et non, c'est l'idée contraire. L'existence elle-même est le véritable ain. Et ce qui précède l'existence, qui est de l'état de l'émanation, l'état de perception absolue et de plus que perception, c'est-à-dire l'état où on est noyé dans la chorma, dans le keter qui précède et qui fait que la chorma elle est déjà dans un état de enon milvado, donc dat elyon. Alors cet état-là, lui, il fait que le yesh amiti c'est la chorma, que la bina devient le ain, le néant. Ok? דמה שמושג בבינה הוא רק החיצוניות, דיינו, שהשכלי שבנקודת ההשכלה, voilà, c'est-à-dire le niveau du sikhli de la nekudat haskala. Donc ce qui vient maintenant dans la bina comme un état de perception, c'est juste l'extériorité, c'est-à-dire le niveau de anacha sikhliyut. Vous vous rappelez, on a parlé de ça, que la chokma se structure en plusieurs paliers. Un état de Reiya, et ensuite un état de Anacha Sikhlit. Vous vous rappelez ces notions-là, juste avant les fêtes, on a étudié? Il y a la Reiya, voilà. Anacha Sikhlit. Voilà. Alors voilà, d'abord il y a la Reiya, la vision. De voir, mais non pas voir comme on peut entendre, je vois et c'est tout. Non, c'est vraiment, ce qui est le plus proche de nous, c'est s'abandonner à la vision. Vous voyez? Je vois un paysage dans lequel je m'abandonne par exemple, vous voyez? Je vois et je suis capturé par la vision. C'est-à-dire au moment où je vois, je suis ce que je vois. Puisqu'on parle de voir Dieu, donc le dévoilement de la vision divine fait que je suis ce dévoilement. Je ne suis pas juste un spectateur. D'accord? Ensuite seulement, il y a dans la chokma également un intellect qui est tissé d'évidence, on va dire. Il est structuré par l'évidence. Mais il n'est pas structuré de manière personnelle par la chokma. C'est juste comme, vous voyez, il y a un terme en français, une déposition. Je vous ai donné une déposition. Alors je prends état, je prends lecture de la déposition. Mais en réalité, j'ai rien fait, j'ai juste reçu. Une lettre à la poste. Ce que l'on dira, le fait d'une découverte.
Vous voyez, c'est pour ça que la notion de découverte, elle est dans la Chokhmah. Et c'est que même l'intellect de la Chokhmah est aussi dans cette idée-là. C'est-à-dire, il est très proche de la vision encore. À un tel degré que c'est qu'une évidence. Donc, celui qui est pétri de Chokhmah, il est pétri d'évidence. D'accord? Évidemment, ça nous a l'air un peu réducteur d'un certain point de vue quand je le donne dans cette explication-là, vous voyez? C'est-à-dire, ça a l'air un peu une personne qui vit sur ses évidences et puis elle n'a pas vraiment elle n'a pas même l'idée de se remettre en question peut-être. C'est vrai que l'emplacement de la Chokhmah, c'est pas l'emplacement de la remise en question. Parce que, compte tenu de la proximité de la Chokhmah avec le dévoilement de l'essence, ou de la proximité avec l'essence, la Chokhmah fait état de la présence de l'essence. Vous voyez? Donc on comprend bien que pour atteindre le niveau de l'essence, il suffit d'ouvrir les yeux. C'est-à-dire d'atteindre le niveau de la vision de l'évidence de la présence divine. Alors on va dire, alors pourquoi on n'a pas réussi encore vraiment à passer le cap? Parce que forcément on est structuré encore dans la Bina, laquelle elle est dans un niveau de Ain, le néant qui précède le véritable Yesh. Vous voyez? Même si après coup on va dire que la finalité, le Rabbi dira le Yesh Sanivra ou Yesh Elokim, ok? C'est le fameux de l'histoire, mais là dans le démantèlement, on va dire, de la compréhension du sujet entre Chorma et Bina, on passe dans une acceptation d'abord dans un premier lieu que Chorma c'est le 1 par rapport au Yesh de Bina, mais qu'en réalité Chorma c'est le véritable Yesh. D'accord? Même si on est habitué nous à entendre Chorma comme Ain. Mais Ain Tematse, vous voyez? La Chorma elle provient du néant, elle est comme une découverte du néant, mais elle, véritablement, elle est le Yesh Amiti. Voilà. Ata ereta ladat ki Hashem wa Elokim enon milvado. Ce passouk de Simchat Torah, c'est la Chokhmah elle-même. Et pourtant, il y a le terme de da'at. Quel da'at? Le da'at Elyon. ובבוא השפעת החוכמה בבינה נקראת השפעת החוכמה עין והיינו בחינת הנחה שכליות. Voilà. Donc dès que la Chokhmah influence dans la Bina, alors la Chokhmah, elle passe dans un état de Anacha Sechliut. C'est-à-dire qu'elle transmet à la Bina une évidence. C'est-à-dire, vous voyez la notion, comme les rabbins l'ont expliqué, dans la Kashrut, ça donne le fait que Kasher, Tahor, c'est comme ça, et c'est tout. Dema shemusag bebina urak achitzoniyut dayenu asichli shebanekudat askala. Dans la Bina, par contre, il y a ce qui s'appelle le niveau de chitzoniyut, d'extériorité, même si c'est uniquement ça. Après, on peut voir que les choses peuvent se renverser, évidemment. Mais c'est uniquement l'extériorité du sikhli shebanekudat askala. L'extériorité de l'intellect qui se trouve dans cette notion primaire d'intelligence. Vous voyez, c'est comme si on dirait en hébreu, il y a un garin d'intelligence, un noyau d'intelligence vive et pure, comme un diamant, ou un cristal, même si on veut, qui diffuse une lumière. La perception de cette lumière, c'est la bina. Mais dans l'intériorité même du diamant ou du garin en question, ici, du noyau dur, alors il y a un état qui est l'intelligence vive. אבל ההנחה שזהו בחינת העצמות שבנקודת ההשכלה, הרי זה בבחינת עין לגבי הבינה, היינו, בבחינת ההלם שאינו מושג בבינה. Voilà ce qu'il nous dit d'important. Il nous dit maintenant, compte tenu que la Nacha Sikhlit va transmettre à la Bina sa faculté d'analyser un sujet intellectuel, de le développer, de le structurer, alors on peut penser que tout ce développement, cette structure, existe déjà dans la Nacha Sikhlit, mais on revient à la base de comprendre que la Nacha Sikhlit, donc c'est-à-dire une évidence intellectuelle, c'est une évidence. Et ce n'est basé en rien sur un développement. Ce n'est basé en rien sur une structure en transformation. Vous voyez, c'est presque de dire quelqu'un... vous voyez, nous, dans l'idée générale du monde, on pourrait dire quand quelqu'un est idiot, il est idiot, on ne peut rien faire. C'est comme ça. Alors ici, on parle le contraire. Mais c'est dans l'état contraire de dire il est tellement intelligent que c'est comme ça. On ne peut rien lui expliquer, donc on ne peut pas parler avec lui. Vous voyez, dans l'état contraire des choses? Parce que lui, il comprend tout directement. Donc il a horreur des discussions qui vont l'amener à comprendre ce qu'il a déjà compris.
Et dans la Gemara, on avait ce type d'intelligence avec Eliezer Agadol. Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer Ben Urkenos, lui, il avait ce type-là d'intelligence qui était, comme il est dit, Borsut Sheno Me'abed Klipa, comme une citerne qui ne perd pas une goutte. Et en réalité, donc, il avait cet état de chokma, d'évidence déposé chez lui, qui était une relation avec les époques précédentes. Il avait reçu de bouche à oreille de ses maîtres l'enseignement qui venait du Har Sinaï, du don de la Torah. Donc en fait, quand est arrivée l'époque où Rabban Gamiel a voulu restructurer par la Bina, la compréhension, les halachot, les lois de la Torah, alors il s'y est opposé fermement. Parce que pour lui, les lois ne venaient que par une idée d'évidence. Puisque n'oubliez pas, à la base, on n'a pas reçu seulement la Torah écrite, on a reçu la Torah orale également. Donc la Torah orale, en réalité, elle a autant de valeur que la Torah écrite. C'est ça le juif. Le judaïsme commence avec l'acceptation que la Torah orale a autant de valeur que la Torah écrite. Autrement, sinon, c'est des sectes, et c'est le christianisme, et c'est aussi même l'islam peut-être. Oui. Donc, qu'est-ce que le judaïsme? C'est ça. C'est cette perception de Torah orale qui a la même valeur que la Torah écrite. C'est bien que pour nous, la Torah écrite, même si elle est dirigée par l'Esprit de Dieu et qu'elle est transmise par Dieu directement chez Moshe Rabbeinu, la Torah orale est de la même qualité, ni plus ni moins. Et celui qui a testé ça à son époque, à l'époque des Tanaïm, c'était Rabbi Eliezer Ben Urkenos, qui lui a testé en fait de la vérité absolue de la Torah orale. Vous voyez? Donc dès le moment où on veut discuter cette vérité absolue, alors il s'est opposé. Mais pourtant, devait naître une nouvelle époque, dirigée par Rabban Gamiel, qui était le Nassiador de cette époque-là, duquel en finalité va descendre également Rabbi Yehuda Nassi, qui va écrire la Mishnah. Alors devait naître la discussion qui est à même de diriger la construction même de la Torah orale. Mais pour lui, la Torah orale avait la même valeur, donc pour Rabbi Eliezer, que la Torah écrite, donc elle n'avait pas à être discutée. Point final. Et quand on lui posait une question, il disait j'ai entendu de mes maîtres, ça et ça et ça. Et là où il n'avait pas entendu, il disait je n'ai pas entendu. Et on lui disait mais toi, qu'est-ce que tu penses? Il disait moi je pense rien. Vous voyez? Donc dans cet état d'esprit, c'est l'état où même dans la Bina, on peut penser qu'il va y avoir un développement, puisqu'il était extrêmement intelligent. En fait, sa Bina était totalement vouée à la Chorma, ce qui fait qu'on peut l'englober totalement dans la Chorma, un état où c'est qu'une évidence intellectuelle. C'est comme ça parce que c'est comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Oui? Je me rappelle dans la Kabbalah, c'était ce genre de phrase que je recevais au début. Je demandais pourquoi, on disait Adoni kan lo shoalim lama. Monsieur ici, on ne dit pas pourquoi. Voilà. Donc il n'y a pas de pourquoi, parce que c'est chorma, c'est comme ça, c'est tout, qu'est-ce que tu veux faire? 10 sphirot, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ah, ok. Et je sais pas moi, pourquoi la Terre est ronde, c'est comme ça. Et pourquoi, oui. Pourquoi toute chose? Parce que c'est comme ça. Donc évidemment, il n'y a pas il y a pas beaucoup de discussion, il n'y a pas lieu de discuter, il n'y a pas de possibilité de discussion. Et la chokma, elle est dans cette structuration-là. On va dire évidemment, donc rien ne se construit. Et il ne pourra jamais y avoir 10 sphirotes à partir de la chokma. Donc c'est là où Dieu génère la nécessité de la bina. Et l'étymologie même de la bina, qui veut dire binyan, sous-entend l'idée d'une construction. Une construction intellectuelle qui est à même de donner naissance à des principes fondateurs qui sont les sentiments. Vous voyez, comme une mère qui est capable de porter un enfant dans son ventre et de donner le détail de chacun des enfants alors qu'elle a reçu une base globale, une notion générale finalement de l'enfant à venir. Mais elle est à même de le structurer et de lui donner l'étape de vie. Oui, donc c'est exactement comme ça. Mais on va dire, mais pourtant l'enfant est totalement lié à la base, le cerveau du père. אבל ההנחה שזהו בחינת העצמות שבנקודת ההשכלה, הרי זה בבחינת עין לגבי הבינה, היינו בבחינת ההלם שאינו מושג בבינה. Voilà. Il nous dit donc que la hanacha, l'état précédent de la hanacha sikhlit, qui est une évidence divine de enon milvado, tout est Dieu, c'est tout, point final.
tout ce que tu diras, ça change rien, tout est Dieu. Alors, en fait, ça c'est quelque chose qui n'est pas moussak babina, c'est-à-dire qui n'est pas perceptible dans la bina. Ce n'est pas perceptible parce que la bina doit y parvenir par ses propres fins, par ses propres moyens, ou elle doit arriver à ses fins par ses propres moyens. D'accord? Elle doit arriver elle-même à rejoindre l'état de Enon Milvado par son principe de construction personnelle. Même si ce Enon Milvado, il est déjà là comme une évidence dans la Chokhmah. Évidemment, il ne faut pas juste faire la comparaison constamment mari et femme. Il faut se dire qu'en nous, il y a les deux états de Chokhmah et Bina. Autant que dans l'état du dévoilement du divin, il y a aussi Chokhmah et Bina. Donc la Chokhmah divine, c'est vrai qu'elle n'est pas très active. Elle n'est pas très active, elle n'est pas en action pour structurer une révélation de 10 sphirotes à venir, de 7 sphirotes de sentiments, et jusqu'à arriver au dernier état de la Malchoute. Donc pour nous, toute la structure des jours de la semaine et le Shabbat et ce qui précède finalement. Donc on va dire alors, mais alors il n'y a rien dans la Chokhmah, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie parce que la vie, entre guillemets, c'est la perception de la vie. Et la perception de la vie n'existe que dans la Bina. Et dans la Bina, on passe dans l'état de Eno Musag. C'est-à-dire je ne perçois pas. Puisque je ne perçois pas, alors je suis dans un état d'appel et de recherche et même de l'état de celui qui quémande, qui demande. Pourquoi je demande? La question elle est dans la Bina. La mélodie elle est dans la Bina. La tchouva elle est dans la Bina. Toutes ces structures au pluriel même qui vont se mettre en place dans la Bina viennent du fait de cet état d'être qui est le fait d'une séparation. D'accord? Donc en fait la Bina elle a été séparée volontairement de l'état absolu de Chokhmah, de l'état de perception de Dat Elyon, pour pouvoir entraîner la naissance de tout ce qui va venir. ומכל מקום זהו עיקר המקור והסיבה להשגה דבינה. C'est vrai que la Bina ne perçoit pas ce qui s'appelle la Nacha Sikhlit. Elle ne peut même pas savoir ce que c'est la Nacha Sikhlit. C'est-à-dire que chez elle, vous voyez même humainement, nous on le connaît ce sentiment-là. Quelqu'un me dit, je lui dis pourquoi c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a rien de plus pour énerver, il n'y a rien de pire pour énerver. C'est comme ça, c'est tout. C'est-à-dire quoi? On a l'impression que la personne est bête. Elle est bornée en tout cas, elle est limitée. Mais en réalité, peut-être qu'elle est tellement intelligente qu'elle n'a pas envie de se fatiguer à expliquer, à exprimer, et à quitter son état de perception de la chose, vous voyez. Il arrive quelquefois qu'on explique tellement une chose qu'elle devient un doute. Elle devient douteuse pour moi-même, vous voyez. Elle devient douteuse pour moi-même. Je vais tellement expliquer que je commence moi-même à en douter. Et pourtant, je n'ai fait qu'affirmer son existence. Il y a dans le livre les écrits de Rabbi Nachman de Breslev, il y a le Tam et le Chacham. Il a écrit des histoires qui sont très jolies. Voilà, le Chacham, lui, c'est le sage. Le sage, lui, il va contester l'existence du roi. Évidemment, c'est une allégorie pour l'existence de Dieu. Il dit, mais tu l'as vu le roi, toi? Et alors, un envoyé du roi qui venait le chercher pour qu'il rencontre le roi, il dit, mais j'ai jamais vu le roi, moi. Il dit, alors, pourquoi tu représentes le roi? Quelqu'un a vu le roi, il commence à poser des questions, etc. Et finalement, personne n'a vu le roi, alors il remet totalement en question l'existence du roi à partir de ça. Vous voyez? Et l'idée peut être, et c'est exactement la Bina. La Bina, elle remet tout en question. Le négatif, c'est d'en arriver à rejeter tout. Le positif, c'est d'arriver à recréer finalement un cheminement qui amène vers le roi. Dans la Chokhmah elle-même, ce qui peut faire peur à la Chokhmah, c'est que de trop chercher à expliquer l'existence du roi, je commence à douter moi-même. Vous voyez? Et ça, c'est souvent on va dire ce qui peut arriver par l'étude de la Bina dans la Gemara, par exemple. Vous voyez, dans la Gemara, on en arrive à passer on explique tellement un sujet qu'il devient finalement incertain. Alors qu'au départ, c'était une évidence. Donc en fait, ça veut dire que l'évidence n'était peut-être pas aussi évidente que ça. La Bina, elle a pour but d'expliquer le sujet de manière à ce que l'évidence elle-même s'en trouve renforcée. Ce qui est étrange, c'est que l'évidence, c'est une évidence, elle n'a pas besoin d'être renforcée. Alors voilà. Oui, là. Voilà. Vekeniskar le'er,
de'anacha sichliut notenet koar be'asaga. Ce qui est, voilà, extraordinaire quand même, c'est que cet état qui est totalement un état d'évidence dans la chorma, elle va donner la naissance de la bina. Elle va donner koar be'asaga. Donc elle va donner une force dans la perception. C'est parce qu'il y a une évidence que je vais travailler à percevoir la chose. Et c'est vrai que l'un des exemples qu'on donne souvent dans la Chassidut, par exemple Shatik Rav, le Rav on lui a posé une question, il a dit Tahor, et ensuite on lui a posé des objections, ses élèves. Lolimatanu Rabenu Shekar Vekar, tu nous as pas déjà enseigné, notre maître, que dans telle situation qui est vraiment semblable, tu as dit le contraire. Et le maître est incapable, dans l'instant présent, de fournir une explication de ça, on va dire, de l'état de vérité absolue dans lequel il est. Donc pour lui, c'est établi. C'est Tahor, c'est tout. Pourquoi? Il est incapable de le dire. Parce qu'à ce moment-là, il manque de date pour relier la Chorma et la Bina. Vous voyez? Sous-entendu que quand il y a le date qui relie la Chorma et la Bina, alors il y a effectivement une possibilité d'accéder à un passage de Enol Milevado vers un passage de structurer l'existence de l'intelligence, on va dire. Et ce passage se fait dans une grande harmonie. Et il grandit les deux niveaux. Pourquoi il grandit? Parce que Dieu veut être perçu. Et c'est pour ça que l'évidence va donner finalement de la force dans la perception. Vous voyez ce qu'il dit? A priori, c'est contradictoire. Si c'est une évidence, comment elle peut donner de force dans la perception? C'est une évidence, c'est tout. Mais en réalité, l'évidence intellectuelle, c'est le niveau le plus proche que la Chorma peut établir envers la Bina. Même si on pourra trouver d'autres explications ensuite, pour l'instant, on va l'expliquer de cette manière-là. L'évidence intellectuelle, c'est déjà un principe intellectuel. Quel principe? Voilà, le principe de l'intelligence. C'est vrai, mais dans un état d'évidence intellectuelle. D'accord? Puisqu'il y a une évidence intellectuelle, c'est que on n'est pas loin de la saga. On n'est pas loin de la perception intellectuelle. Et ça, c'est ce qui va se faire dans la Bina. Ok. Rak shenikar adavar beyoter beze omek ou pnimiu de sechel chole. Alors, si... Ah oui, oui, regardez, alors je continue. Alors maintenant, je reprends la parenthèse, il donne une parenthèse. Dememet bechol askala chadasha, כמו שהיא בנקודת ההשכלה, עיקרה בחינת ההנחה, והיא דווקא סיבה השכלי וההשגה. Il nous dit que réellement, dans toute askala chadasha, dans toute nouvelle notion intellectuelle qui a été exprimée, כמו שהיא בנקודת ההשכלה, telle qu'elle est dans voilà, la nekudat haskala, le point d'intellect de base, ikara prinat anacha, en vérité, l'essentiel c'est cette anacha, c'est-à-dire cette évidence. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que on comprend bien ici que la réponse précède la question. La réponse qui est une affirmation que c'est vrai a précédé la question. Et c'est elle qui va nourrir la question. C'est parce qu'on a en nous une réponse que l'on pose une question. Comprenez? Je ne sais pas. Je pose la question, est-ce que le Rabbi est le Melech HaMashiach? En fait, c'est parce que j'ai la réponse en moi. Et qu'à un moment ou à un autre, je me suis répondu oui. Vous voyez? Et des tas d'autres, est-ce que la Géoula est déjà là? Parce que j'ai la réponse en moi, et à un moment ou à un autre, je me réponds que oui, elle est déjà là. Comprenez? Est-ce que je suis intelligent? à chaque étape, vous voyez, je me réponds oui parce que la chose est déjà là. Ou s'il n'y a pas de réponse, c'est que la chose n'est pas là. Donc, alors, on verra bien quand on pose une question à quelqu'un, c'est qu'on a déjà la réponse. Et c'est pour ça que la réponse de la personne nous satisfait ou non. Il y a des réponses qui nous laissent, bof, je sais pas, j'avais pas envie d'entendre ça. Ça veut dire, tu lui poses la question, laisse-le répondre ce qu'il veut. Ça veut dire que tu n'avais pas envie d'entendre ça. Oui.
ou je ne m'attendais pas à entendre une réponse pareille. Oui, ça nous arrive de dire des trucs pareils. Comment ça se fait? C'est parce que j'ai la réponse en moi et que la réponse qui m'a été donnée ne me correspond pas. Elle ne correspond pas à ma anacha sikhlit. Donc en fait, la source même de la structuration intellectuelle qui va se faire dans la bina, elle vient de cette anacha sikhlit, de cet état d'évidence qui s'est inclus dans ma personnalité, dans l'état le plus primaire de ma personnalité, qui est l'intelligence. C'est bon? Il nous dit Ve'i davka sibat asikhli ve'asaga. Et c'est ça c'est ça l'extraordinaire de la chose, c'est que cette évidence, elle est justement la raison de l'intellect et de son développement. Vous voyez? D'un certain point de vue, c'est parce que je suis fort que je n'ai pas peur d'exprimer la chose. Comme on a dit au début du livre sur Naaseh Venishma, on fait d'abord la chose que Dieu nous a demandé, et après on commence à chercher la compréhension de la chose. Et non pas, on étudie le mode d'emploi pour juste accomplir la chose. Alors, c'est quoi le point différent? C'est que le mode d'emploi est là pour me donner d'accomplir une action. Mais que quand au contraire je veux vraiment être libre dans la compréhension, alors je fais la chose et après je peux accéder à la compréhension. D'accord? רק שניכר הדבר ביותר באיזה עומק ופנימיות דשכל. וכולי. Alors là, je rattache la phrase pour mieux comprendre. Il nous dit שהיא נקודת ההשכלה העיקרה, בחינת ההנחה שהיא דווקא סיבת השכלי וההשגה, רק שניכר הדבר ביותר באיזה עומק ופנימיות דשכל וכולי. Il nous dit c'est juste que maintenant la chose est beaucoup plus connue de la manière dont elle est dans un niveau de omek ou pnimiut de sechel. Alors on pourrait cette phrase, cette explication, la faire basculer des deux côtés. Vous voyez? On pourrait la faire basculer côté chorma et dire que dans la chorma, forcément, la chose est une évidence, elle est beaucoup plus connue, établie. Mais on peut la faire basculer de l'autre côté. C'est dans la bina, en établissant par la bina l'explication, la structuration de la chose, que la chose est beaucoup plus connue désormais. D'accord, vous voyez? On peut comprendre la phrase des deux côtés à la fois. Vezeo she'achorma nikret kodesh, et c'est parce que la chorma, même son côté intellectuel, est un état de anacha sikhlit, d'évidence, et non pas de structuration, alors la chorma, elle s'appelle kodesh. Como shekatuv, ushmartem et ha-shabbat, ki kadosh ou ki kodesh ou. Et vous allez garder le Shabbat parce qu'il est kadosh. D'accord? Cette notion, le Shabbat est saint, c'est un état d'être absolu. Comme on l'aura vu dans Yom Kippour, Itsumo shel Yom Echaper, c'est-à-dire l'essence même du jour apporte l'expiation, l'essence même du Shabbat va apporter le repos. D'accord? Veyadwa, des Shabbat ou Gilui Mochin de Abba. Comme l'on sait, alors pourquoi parler du Shabbat? A priori, Shabbat, on est très éloigné, on est dans la Malchut. Mais en fait, le Shabbat, puisque la Malchut, c'est l'état de dévoilement, qu'est-ce que vient dévoiler le Shabbat? Le Shabbat vient dévoiler ce qui s'appelle les Mochin de Abba, l'intellect de la Chochma. D'accord? Ve'i bazoar kodesh ou mila begarme. Et dans le Zohar, il est dit que Kodesh c'est un mot qui est pour lui-même. Des piroges, Kodesh ou Iyoto Mouvdal, c'est-à-dire que Kodesh il est séparé. Ou Kemo Shinyan Avdala ou Sheno Mitarev im Dugmato, comme le sujet de la Avdala. Qu'est-ce que l'idée de la Avdala? Donc de la séparation, c'est justement chez Eno Mitarev im Dugmato. Il ne se mélange pas avec ceux qui le ressemblent. Ayenu, Gamim davar shenire shei kayotse bo vebadome elav, même une chose qui peut lui ressembler. Alors il ne se mélange pas avec. Comme l'idée de ne pas se mélanger entre des hommes qui peuvent sembler les mêmes, etc., etc., dans tous les sujets. Donc ça c'est l'Avdala. L'Avdala, elle vient de se séparer.
L'avdil, comme on dit, l'avdil ben kodesh lechol, ben taor le kodesh, etc. De avdala midavar sheno berko en ze avdala. Maintenant, il nous dit, quand on est mavdil, on fait une séparation avec une chose qui n'est pas en rapport, ce n'est pas une vraie séparation. Le véritable niveau de avdala, de séparation, c'est lorsque la chose est en rapport. Ou kemo sheno shayar lomar she adam uvdal mi abale chaim. Comme on ne peut pas dire que l'homme est séparé des bale chaim, des animaux. Sheno merko klal ki im kasher muvdal mi davar sheberer elav. Et là, uniquement lorsqu'il est séparé de quelque chose qui est en relation avec lui. Donc il faut oublier l'idée de Tarzan, le roi des animaux, vous voyez. Ça n'existe pas dans l'idée de la Torah. On ne peut pas être roi des animaux, parce que sinon on ne fait que dévoiler qu'on est un animal soi-même. Donc un homme ne peut pas être roi des animaux, on ne peut être roi que sur... Un homme ne peut être roi que sur des hommes. Et c'est pour ça qu'entre le Dieu et l'homme, il y a un état de divin qui s'appelle Adam. D'accord ? Et que l'on dit Atem Kruim Adam. Vous vous appelez l'homme. Comme il y a un état de relation, alors il y a un état de royauté qui peut être établi. Ou kemo ksheomrim ala chacham sheu chacham gadol be'afla ve'avdala ainu sheu muvdal gam yachamim. Lorsque l'on dit d'un grand sage qu'il est un grand sage vraiment séparé des autres, tellement il est incroyable, tellement il est extraordinaire par rapport aux autres, alors ça veut dire qu'il est totalement séparé même des autres sages. Comme le Rabbi le dira par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon était par rapport aux autres Tanaïm comme Dieu par rapport aux créatures. Donc là on est vraiment dans un état de séparation absolue. Mais pourtant on établit un lien. Delegabé anashim pshutim eno shayar lomar sheu muvdal share enam merko o mimauto klal bimaut asechel. Et là il nous dit, quand on parle d'un sage qui est vraiment muvdal de tous les autres sages, je sais pas, quand on disait de Rashi à son époque qui est vraiment au-delà de tous les autres, ou le Rabbi dans notre génération, on ne peut pas le comparer même à l'idée d'un Gaon ou quoi que ce soit, d'un génie de la Torah, ça n'a plus rien à voir, c'est au-delà de toutes les normes de comparaison. Donc en fait, il nous dit, de cette manière-là, on ne peut pas comparer un sage avec un homme normal, un homme qui est plutôt simple. On peut dire une séparation entre un sage de ce niveau-là et d'autres sages, alors parce que peut-être on peut entendre l'idée qu'il y a un chacham et un autre chacham, ou un talmid chacham et un autre talmid chacham. Ki im legabe chamim she'en mekol makom berko shayar lomar sheu muvdal. Mais c'est seulement par rapport à d'autres sages qui sont a priori, toutefois, même s'il est sans, on va dire presque, on pourrait dire le terme sans comparaison, mais on veut qu'il y ait une comparaison, il est totalement séparé d'eux, totalement au-dessus. Malgré ce, ils sont quand même des sages, donc il y a quand même un point de relation entre eux. Les dafka alze sheyes eze dimion nofen lashon avdala she'im yoto dome elav mekol makom eno mitarev imo chule. Et c'est parce que justement il y a justement une perception, un moyen de trouver un lien entre les deux que l'on peut donner la notion de avdala. Vechen prinat avdala de chacham ou de Chokhmah, et maintenant également le niveau de séparation qu'il y a dans la Chokhmah, dans la sagesse divine, ou shei muvdelet miliot musak basechel. C'est le fait qu'elle est totalement séparée de la possibilité d'être perçue dans l'intellect. D'accord ? C'est-à-dire que la Chokhmah n'est pas une intelligence perceptible par l'intellect humain. ואין זה בבחינת ראייה דחוכמה, שאין זה בבחינת שכלי, ואינו ברר השגה. Alors il nous dit, dans cet ordre des choses, que ça soit dans le niveau de la Reya, dans la vision de la Chokhmah, on ne peut pas voir ce que voit la Chokhmah. De la même manière, même dans l'intellect de la Chokhmah, qui est, on a dit, un niveau de même ce niveau qui a priori est déjà de l'intellect, il n'y a pas de possibilité d'être en relation avec ce niveau-là.
Ki im beprinat asichli de chokma, mais seulement dans l'état de sichli de la chokma. Quand la chokma passe à l'état de sichli, donc d'intellectuel, quand elle passe à l'état d'intellect, alors il y a une proximité avec nous. C'est-à-dire dans cet ordre d'esprit ici, on peut entendre que nous sommes toujours dans l'état de bina, qui lui peut se rapprocher de la chokma. Ça va? Qui im, c'est bon? Je vous entends pas, hein? Je ne sais pas, le son est coupé de votre côté. Lien entre la Chorma et la Bina par rapport à ce que vous dites. Hmm? C'est-à-dire que le seul moyen de faire un lien entre la Chorma et la Bina, bien que la Bina vienne de la Chorma, c'est le Da'at. Effectivement. Et c'est pour ça que c'est une transmission de date à date. Et que dans la chorma, il y a date Elion, et dans la bina, il y a date Tarta. Et c'est tout le principe du passage du monde de Hatzilut, du passage du monde de Bria, ou la faute d'Adam Rishon, ou tous les sujets de passer d'un niveau de date à un autre date, comme une dimension vers une autre dimension. La problématique, on va dire, c'est qu'on est enfermé dans la seconde dimension de la bina. Donc en fait, malgré qu'il y a également un dévoilement de Chokhmah dans notre monde, nous ne sommes que dans une structuration de Bina. Et nous devons à tout prix réatteindre le niveau de la Chokhmah, laquelle est le monde de Hatzilut pour nous. Mais le monde de Hatzilut ici-bas. Et comment se dévoile justement ce lien entre la Chorma et la Bina? Comment se dévoile le lien entre la Chokhmah et la Bina? Ce qui nous dit ici, en suivant les traces du Rabbi Rachab, c'est justement l'intellect qui va permettre le lien entre la Chokhmah et la Bina. C'est le lien entre les deux. C'est vrai que quand nous on ramène ça à notre couple, on peut dire est-ce que l'intellect fait véritablement le lien entre la Chokhmah et la Bina? Alors on sous-entend que c'est dans le couple Elion, parce qu'il y a plusieurs structures de couple. Le couple inférieur, évidemment, il ne peut pas être relié par Chokhmah et Bina. Il est relié plutôt par le lien physique même, mais pas par la Chokhmah et la Bina. Après, un deuxième couple, c'est le couple des sentiments. Alors, il est relié par les sentiments. Le couple supérieur est relié par la notion de Chokhmah et Bina. Vous voyez? Donc, mais dans la notion de Chokhmah et Bina, il faut sous-entendre la notion où la Chokhmah possède en elle-même un niveau qui la dépasse totalement elle-même, dans lequel elle se confond, elle se confond, et c'est les niveaux de Dat Elion. Mais ce qui relie donc le Dat Elion de la Chokhmah avec le Dat Arton de la Bina, c'est l'intellect. Et c'est pour ça que la Chassidut Chabad a été dévoilée, pour que le monde accède à cet intellect qui fait le lien entre la Chokhmah et la Bina. Voilà, il nous dit qui im basichli, vous voyez? C'est seulement. Oui, pardon? La nefesh sikhlit qui fait le lien entre la Chokhmah et la Bina, c'est ça? Alors, nous, dans notre premier état de perception des choses, c'est effectivement la nefesh sikhlit, donc l'âme intellectuelle. Elle fait le lien entre la Chokhmah qui est l'âme divine et la Bina qui est l'âme animale. Il y a entre les deux l'âme intellectuelle, on va dire. Vous voyez? Ici, ça serait un date. L'âme intellectuelle, c'est le niveau. Il y a deux notions. Nefesh Maskelet ou Nefesh Sikhlit dans le Tanya par exemple. Dans le début du Tanya, on ne parle pas de Nefesh Sikhlit, et en fait, le Nefesh Sikhlit, c'est le niveau le plus élevé de l'âme intellectuelle. Vous voyez? C'est la structure la plus élevée du Sechel HaEnoshi, si on peut dire, de l'homme intellectuel, mais qui est encore relié à l'animal qui est en nous. Tandis que l'intellect de l'âme divine, qui peut être appelé Nefesh Hamaskelet, qui peut aussi se traduire aux l'âme pensante, l'âme réfléchissante, alors cet état-là, lui, c'est un état d'âme divine. Vous voyez? Donc, véritablement, il y a l'état d'âme animale qui est comparable à l'union inférieure du couple, qui est comparable à notre vie terrestre, organique, physique et les plaisirs matériels. L'âme intellectuelle qui est l'être matériel subjugué par l'intellect, et l'âme divine qui est l'intellect divin pur, qui est lui comme une anacha sikhlit, donc une évidence divine, que tout est Dieu, enon milvado. Vous voyez? Mais est-ce que cet intellect divin, Oui. il n'englobe pas tous les niveaux dès qu'il est mis en conscience? Alors le but de la Géoula, c'est qu'il remplace finalement l'intellect humain qui va disparaître.
Et le rabbi dit, chez les tzadikim, il n'y a que l'intellect divin et la nefesh tivit, l'âme naturelle. Et chez nous, en attendant, il est intermédiaire entre les deux. Mais grâce à ça, il fait office de bina, nous permet de comprendre. Et notre âme intellectuelle, qui est le niveau le plus élevé de la nefesh abamid, de l'âme animale, devient un réceptacle de l'intellect divin et se transforme grâce à ça. La transformation du klimoar, du cerveau humain, passe par cette acceptation du divin par l'intellect humain. Mais dès le moment où vous dites qu'il va disparaître, Oui. il va pas disparaître. En fait, il va se fondre avec, Voilà. avec le... Voilà, il va disparaître, c'est-à-dire il devient du Ein, alors qu'il était basé sur le Yesh. Jusqu'à présent, il est basé sur le Yesh. Donc Yesh Mishemevin, il y a celui qui comprend, qui veut affirmer, qui veut structurer, qui veut... Vous voyez? Et tout à coup, il doit renoncer à ce qui est toute sa structure pour assimiler le divin. C'est-à-dire l'intellect le plus élevé, c'est l'intellect qui dénature sa nature humaine, on va dire, ou animale, pour rentrer dans l'univers divin. Vous voyez? C'est-à-dire que... On y arrive par l'abandon du soi. On y arrive par l'abandon de soi, exactement. Donc on peut dire que le niveau de cet abandon, en vérité, on le trouve difficilement dans l'intellect dont on parle ici. La nefesh ha-sikhlit, elle n'a pas d'abandon. C'est ça sa grande difficulté. Et je sais pas quoi. Si je donne un exemple en tant qu'enseignant, par rapport à des élèves que j'ai eu jusqu'à présent, plus les élèves avaient un bagage intellectuel, universitaire par exemple, qui est structuré, et plus c'était difficile pour eux d'accéder à ce qui est appelé une anacha sirlit, une évidence divine. Parce qu'il s'agit de remettre en question ce yesh qui est un yesh structuré, vous voyez? Donc c'est vraiment établi comme l'existence de mon intelligence. Mais si je viens nier ton intelligence, c'est difficile pour quelqu'un qui est connu, reconnu pour son intelligence, de dire tout à coup, en fait, je ne suis pas si intelligent. Hein? Finalement, je vois que n'importe qui, mais quelqu'un de très simple, a peut-être plus de qualité d'intelligence que moi. Il n'accédera pas naturellement à ça, c'est pas possible. Cet état d'abandon, Cet état d'abandon, il est dans la rencontre du divin. Si vous n'avez pas eu la Chassidou le dira comme la hitpa'alut sikhlit. Si vous n'avez pas eu de hitpa'alut, d'émerveillement divin, vous ne pouvez pas avoir cet état d'abandon. Et c'est ce qui a occasionné la lutte entre la Chassidoute et le monde lituanien. Le monde lituanien est basé sur l'affirmation de l'intellect humain, au service de Dieu, certes, mais au service de l'animal qui est en nous également. Le yesh s'agrandit au contraire. Tandis que la chassidoute, elle a mis en avant l'abandon de ce niveau de yesh intellectuel. Vous voyez? c'est-à-dire que plus on va se rapprocher de cette yeshut élokite, si on peut appeler ça comme ça, et plus justement ce yesh de l'ego, oui, va disparaître pour n'avoir que la conscience du rad qui achète. Voilà, si vous voulez. C'est-à-dire que tant que j'ai la perception moi-même que je suis intelligent, que j'ai une connaissance, que je connais des choses, que blablabla, ok. Il est évident que je suis encore très 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 loin de l'abandon dans le yesh amiti, vous voyez, dans l'existence véritable de la chokma. Connexion à la conscience divine sans passer justement par notre intellect humain. Alors non, voilà. Ce qui est demandé, la Chassidut Rabal fait état d'une Torah qui va nourrir l'intellect de l'âme intellectuelle pour l'amener justement à son sommet. Elle doit, comme il est dit, Enadin nimtak ela beshorsho. Elle doit atteindre sa transformation par l'utilisation, entre guillemets. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que repousser son intelligence et dire je suis idiot, ça ne fait pas non plus avancer les choses. L'idée mise en place par les Rebbeim, c'est d'englober cette intelligence dans le service de Dieu. Et le Rabbi Reyes va donner un exemple. Il nous dit quand un serviteur est intelligent, son maître ne va pas l'utiliser pour, je sais pas, faire la vaisselle, faire le parterre.
si le maître lui-même est intelligent, il va utiliser l'intelligence de son serviteur pour en avoir un avantage. Et de la même manière, donc nous-mêmes, notre intelligence, on ne doit pas la mettre à la poubelle. Dès que j'ai fait état de l'utilisation d'une intelligence, donc d'une bina développée dans le nefesh hasichlit, je dois également l'utiliser pour le service de Dieu. Donc, elle doit devenir un réceptacle de compréhension du divin. Mais pour ça, elle doit délaisser son yesh. C'est-à-dire, elle le fait sans vouloir obtenir. Comment vous dire? À la fin du shiur, par exemple, je ne dis pas « Ah, ça y est, j'ai grandi dans ma connaissance de Dieu, j'ai avancé, je suis quelqu'un de mieux. » Non, la chassidut ne donne pas ce sentiment-là, vraiment. Ah, on ferme le livre et le chassidim d'Admorazaken disait « Ani nisharti ota behema ». Je suis toujours la même behema qu'avant, il n'y a rien de changé. On va dire « Mais pourquoi c'est comme ça ?» Justement, de parler du service de Dieu, est-ce que ça ne nous sépare pas de notre état divin? On est en train de parler de servir Dieu. C'est comme si on servait une entité qui est séparée de nous. On n'est plus dans le service de Dieu puisqu'on est englobé. Donc Alors, voilà, c'est pour ça. Alors, si vous voulez faire la distinction, c'est que qui va servir Dieu, c'est justement amener l'âme animale à obtenir ce service de Dieu. Vous voyez? Quand l'âme animale devient un serviteur de Dieu, alors vous avez les deux états de votre structure divine qui sont complets. C'est-à-dire vous avez le Ben et le Eved qui sont en relation. Le Ben et le Eved sont tout à coup tous les deux des serviteurs de Dieu. Vous voyez? Le Eved, ça doit être l'âme animale. Et le Ben, c'est justement la proximité de l'enfant avec le cerveau du père. Donc les deux, tous les deux au service de Dieu, ça devient une réalité, merci, divine. on est encore au service de Dieu. Si vous voulez que j'abroge Torah Mitzvot, je ne vais pas abroger Torah Mitzvot. Je vais attendre le grand Sanhedrin au Beth Amikdash, et après on va tout arrêter. Mais en attendant, il y a encore le service de Dieu. À Simchat Torah, on a dansé, ok? Les sages ont dit, si Dieu nous avait demandé d'aller couper du bois dans la forêt, on serait parti couper du bois dans la forêt. On aurait été bûcherons au lieu d'être des juifs religieux, etc. Donc, comment vous dire? La transformation du monde, pourquoi les juifs ont fait ce travail-là de Torah et Mitzvot pendant des siècles? Pour transformer le monde. Certes, le monde est transformé, mais le rabbi a déjà dit plus d'une fois, c'est plus difficile d'enlever le juif de l'exil que d'enlever l'exil du juif. On est en train de travailler à enlever l'exil qui est en nous. Pour ce faire, il faut vraiment que notre âme animale choisisse de son plein gré le service de Dieu plutôt que le service du monde. Vous voyez? Quelqu'un, je sais pas, veut se faire un bon repas, il n'hésite pas quelquefois à travailler pour faire un bon repas. Ok, même si c'est pas pour lui, c'est pour un autre, etc. Mais quand il faut fournir finalement pour faire dans le service de Dieu, on n'a pas toujours envie, il faut dire la vérité. Et c'est ça l'exil de la Gdusha. C'est qu'on n'a pas vraiment l'engouement absolu depuis notre âme animale pour le service de Dieu. Et on doit absolument entraîner l'âme animale à avoir un engouement dans le service de Dieu également. Mais il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Il faut être... auparavant, les chassidim, le Rabbi Reyes le formulait comme ça. La notion, il faut être froid pour le monde et chaud pour le service de Dieu. Aujourd'hui, on peut être finalement un petit peu plus chaud pour le monde. Voilà, un peu plus chaud pour le monde parce que dans le monde, on sait que ce feu-là devient le feu du service de Dieu également. Mais l'idée, je suis d'accord avec vous, que l'idée même de servir Dieu, comme ça s'entendait précédemment, c'est peut-être, on est à bout de course de toutes ces notions-là. On arrive au bout de tout ça. Ça m'interpelle un petit peu parce qu'on est en train de parler du dévoilement de l'essence. On sait que le monde, c'est Dieu lui-même, que le juif et Dieu, c'est un. Et on continue à donner des notions qui nous confortent dans une séparation. Pourquoi ça veut dire, oui, il y a des étapes, il y a un travail à... c'est étape par étape, justement, pour englober ce yesh qui
dans la Elokut complètement. Voilà, voilà, vous avez donné la réponse. Bravo, c'est très bien. C'est parce que, comme vous l'avez dit, il y a des étapes pour englober tout ce yesh, etc. Bravo. Vous avez donné la réponse vous-même. Donc vous avez fait là, vous avez établi là la structure de Chorma et Bina. Effectivement, là, il y a dans la Chorma un état de... On est d'accord, moi je suis encore plus Chorma que vous, je vais vous dire. Vous n'allez pas me convaincre quand je suis d'accord avec vous. Euh, En vérité, je serais. Mon Yetzerara, c'est d'aller vers vous. Ok? Nous dire oui, vous avez raison, etc. Ok. Je dis mon Yetzerara, c'est d'aller vers vos affirmations. Pourquoi? C'est vrai que non minivado, c'est fini, laissez-nous tranquilles. Vous voyez? Mais je serais pas là, on serait pas là en train d'étudier en réalité. C'est ça le truc. Vous voyez? De toute façon, la Yeshut Elokit, elle est infinie. Voilà. Donc, on découvre à l'infini notre être. Voilà. Il y a Donc en fait, jamais de voilà, fin. il faut dire, la chassidoute, vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire chez les Rébim? Par exemple, on ne dort pas dans la souka chez nous. Mais les Rébim parleront du fait de dormir dans la souka dans des sujets de développement de la Torah. Vous voyez? Ou on parlera dans un mamar de la Seuda Shlishit, alors qu'on ne mange pas dans la Seuda Shlishit. Vous voyez? Etc. etc. C'est pas parce que j'ai dépassé la chose qu'elle n'existe plus. L'idée même de la Gemara, c'est que tous les concepts de la Torah continuent à exister jusqu'à ce que je puisse continuer à les vivre de manière presque, je dirais, intrinsèque. Vous voyez, j'ai pas besoin de les affirmer dans une réaction organique et matérielle pour qu'effectivement elles existent. Et c'est comme ça que dans la Géoula, toutes les mitzvot vont s'annuler. Elles vont pas vraiment s'annuler comme on dit, on peut le penser, on va donner un coup de pied dans la souka, laisse-moi tranquille, j'en ai marre. Je peux quand même boire un verre d'eau dans la maison. À chaque fois, en pleine nuit, j'ai soif, il faut que je redescende dans la souka. Ouais. Je donne un coup de pied, laisse-moi tranquille. On dit non, c'est pas comme ça. C'est que finalement, tous les états des mitzvot, quelles qu'elles soient, sont englobés dans la Géoula. Et qu'il n'y a plus besoin de les faire à un niveau inférieur. Vous voyez? Et Rabbi Shimon, qui était dans la grotte, vivait déjà à ce niveau-là. Pardon, dit? C'est parce que la mitzvah en elle-même, c'est nous-mêmes. La mitzvah, c'est notre rapport. Voilà, les Rébim disent la mitzvah, c'est notre rapport en tant qu'âme divine avec la réalité du monde. Oui, oui, vous avez raison, c'est nous-mêmes, tels que nous sommes identifiables dans cette réalité. Jusqu'à présent, dans cet exil, on a un sentiment de faire des mitzvot, d'étudier la Torah, alors que quand on étudie la Torah, on se dévoile, on dévoile le divin. Quand on est la mitzvah, quand on est la prière, comme vous avez dit tout à l'heure, quand on regarde un paysage, c'est notre projection, c'est nous que on se voit nous-mêmes. Donc, peut-être de prendre, avec toute l'humilité possible, hein, c'est une idée comme une autre, peut-être de prendre justement ce rapport où on étudie la Torah, de comprendre qu'on n'étudie pas la Torah, c'est que plus on rentre dans la Torah qui est notre structure et dans la mitzvah qui est notre structure, c'est qu'on est la Torah, on est le monde, on est les mitzvot, et par ce biais, on comprend que Enon Milvado et qu'on est Dieu. Et là, oui, effectivement, d'accord. On a cette conscience unique du rad. Oui, vous avez raison. Tout ça, c'est vrai ce que vous dites, et c'est magnifique. Alors, on a dit, tout ça, c'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on est, c'est une évidence absolue. Ok. Mais, voilà. Il n'y a pas de mais de toute façon. Alors venez, nous on continue. Vous avez raison. Écoutez, vous avez raison de manière absolue. Et ce qu'on veut, c'est de comprendre pourquoi le Rabbi Rachab, qui lui nous propose une Torah de Géoula, utilise quand même un langage qui nous amène à utiliser des préceptes qui nous relient quand même avec une identification avec un autre que l'être de Géoula que nous sommes. D'accord? Vous êtes d'accord que si j'étudie ce livre-là, en sachant que ce livre-là, c'est le livre de la Géoula déjà, d'accord? Il représente la lumière de la Géoula. Donc pourquoi en état de Géoula, le Rabbi Rachab nous propose alors de nous identifier avec des idées de proximité, d'éloignement, de rapprochement, vous voyez? Qu'est-ce qui dans la Géoula peut attester de cet éloignement et de cette proximité, alors que Enon Milvado? Voilà, c'est ce qu'on essaie de comprendre en fait par rapport justement à Chorma et Bina dans nos chapitres ici. Oui, mais c'est pour justement nous aider à retrouver la mémoire de notre essence. Amen, amen, amen. Ce jour de Ratso et Shov, ça nous permet justement d'éclaircir un peu nos mochines et d'arriver à
si je peux me permettre, à dépasser peut-être cette gymnastique des morim. Oui. Alors, regardez, ce qui est extraordinaire, c'est que retrouver la mémoire, c'est se rattacher avec la nacha sikhli de la Chokhmah. Vous voyez, on revient à une évidence. L'évidence, c'est que le monde n'est jamais rentré en exil. Alors, mais maintenant, il y a un autre point qui est exigé par ce texte-là, c'est la structuration du dévoilement divin. C'est-à-dire que pour nous, dès le moment où Enon Milvado, pourquoi il y a quand même un dévoilement divin qui est structuré? Structuré, ça veut dire établi comme vous voyez, quelque chose qui se replie sur lui-même ou qui se déplie, qui se répand. Comment ça se fait? Puisque se replier, c'est revenir à l'essence, et se répandre, c'est s'éloigner de l'essence. Se dévoiler, devenir une Néhara, etc. Et qui plus sait construire des mondes de perception autres que non milevado, etc. Alors, c'est un peu tout ça qu'on essaie de comprendre justement. Compte tenu qu'on remet les pendules à l'heure, que Enon Milvado, que la Géoula est déjà là, etc., que ce livre-là est une étude au sein de la Géoula elle-même. C'est comme ça qu'il faut l'étudier. Ve'o beprinat Tehara, oui. Vous avez dit des mondes de perception autres que Enon Milvado. Oui. Non, ces mondes de perception qui sont inclus dans le Enon Milvado, c'est-à-dire qu'on rentre dans cet air infini divin et toutes ces perceptions, c'est Dieu. Oui, on est d'accord sur ça. Regardez, on est d'accord, mais l'idée, elle est justement qu'il puisse y avoir autre, et c'est ça le dessein divin. Qu'est-ce que date Tarton? C'est autre. Vous voyez? Si le date Elion c'est Enon Milevado, vous êtes bien d'accord, le date Tarton c'est Enon Milevadi. Il n'y a que moi. Je perçois tout à partir de moi. Hein? Pardon, j'entends pas? Il n'y a plus aucune différence puisque justement le lien est fait dans notre intellect. Oui, mais regardez bien, comprenez bien ce point de vue. Si je dis Enon Milevadi, c'est que je ne dis plus Enon Milevado. Je dis Enon Milevadi. Et si on va jusqu'au bout de l'idée, Enon Milevadi c'est plus grand que Enon Milevado. Pourquoi? Parce que Enon Milevado c'est quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Vous voyez? C'est que quand je dis Enon Milevadi, je suis tout témoin. Donc l'Enon Milevadi c'est plus tout est Dieu que Enon Milevado d'un certain point de vue. Comprenez l'idée? C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ce genre de développement-là qui aboutit à ce qui est le Enon Milevado dans le Enon Milevadi, que en fait il y a le dépliement de structuration de cet autre, etc. Cet autre qui n'est que moi-même en fait. Et le moi-même en question, c'est Dieu uniquement parce que tout est Dieu. Est-ce que ce que je vois du monde, ce que je vois de mon prochain, c'est justement toujours une extension de mon être? Oui, oui, c'est ça toute l'idée. C'est ce que le Rabbi a développé dans les Mamarim sur les Nisayonot, etc. Où il nous dit dans les derniers temps, il n'y a plus la Vodat Abirurim, mais il y a la Vodat Anisyonot. Donc les épreuves, c'est un grand mot. C'est plus besoin d'avoir des épreuves. Juste des défis à relever pour aller vers moi-même en réalité. Parce que l'épreuve n'est qu'une perception. Et tout changement de ma perception va transformer le monde autour de moi. Et c'est réel, le Rabbi nous dit. C'est-à-dire que tout à coup, peut-être les gens sont contre moi, je perçois les choses différemment, ils sont tous avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est moi qui ai changé d'état de... C'est moi qui ai changé à l'intérieur de moi. Donc en fait, tout... C'est ça où c'est Anon Milevadi. Et d'un certain point de vue, on peut dire qu'il n'y a rien de plus chitsoni que de dire Anon Milevado. Il n'y a rien d'autre que lui. Qui c'est lui? Et toi, tu es quoi? Donc, il n'y a rien d'autre que lui sauf moi. Vous voyez? C'est ça le grave. Or, dans la Géoula, on a dit Ata Ereta la date. Tu vas fusionner avec l'état du date. Le date, c'est une fusion. C'est pour ça que le terme de date est utilisé. Donc tout à coup, je fusionne à un tel degré que Enon Milevado. Vous voyez? Il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est que l'Enon Milevadi est devenu cette notion de tout est Dieu. Voilà. En fait, vous comprenez, le véritable Enon Milevado, c'est Enon Milevadi, Bassof. C'est ce que dira le Rabbi dans Ayesh Anivra ou Ayesh Eloki. L'existence créée et l'existence divine. Je sais que c'est un peu renversé tout, mais c'est la véritable structuration de tout ça. Et c'est pour ça que la Bina, qui, entre guillemets, dénature la Chokhmah,
Dans le Enon Milevado, alors on se dit, mince, tout à coup la Bina, elle apparaît comme un personnage non seulement secondaire, mais négatif, puisqu'elle dénature la notion de proximité de l'essence qu'il y a dans la Chokhmah, qui est un niveau de vision du divin. La Chokhmah, elle a les yeux ouverts, elle voit que Enon Milevado. La Bina, elle vient l'embêter, elle lui dit, vas-y, donne-moi de la Torah, donne-moi des dévoilements. Et la Chokhmah, elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Elle voit pas que Enon Milevado? Comment elle peut demander donne-moi? Il y a quelqu'un d'autre que Dieu? Il n'y a personne. Voilà. Donc c'est exactement notre discussion en fait. Donc la Bina, elle vient demander quelque chose qui est déplacé. Dans l'état de compréhension que dans le Milvado où on est encore, tu viens demander, tu viens dire il y a le service de Dieu, et tu viens dire moi je veux comprendre et je veux avancer. Qui tu es? Et ça s'appelle la Bina. Donc la Bina, est-ce qu'on lui met un coup de pied derrière, on lui dit c'est pas Shayar, rien à voir avec ce qu'il faut faire aujourd'hui. Tu n'as rien compris à l'histoire, c'est terminé tout ça. Vous voyez? Dans ce cas-là, on s'étonne de dire mais comment ça se fait que la Bina elle-même elle est appelée l'Olam Haba? Le monde futur c'est la Bina. La Tchouva, il a même supérieur c'est la Bina. La mélodie. Hein? Pardon? C'est que parce qu'elle nous permet d'arriver à l'essence. Ah voilà, nous permet d'arriver dans l'essence, mais d'un autre point de vue. C'est le point de vue de Enon Milevadi, justement. Mais tant que le Enon Milevadi, il est basé sur un yesh de séparation, tout ce qu'on dit, c'est négatif, effectivement, comme vous pouvez le percevoir. Mais quand j'arrive à le dire dans un yesh de fusion, tout ce que je dis, finalement, n'est qu'un moyen de fusionner avec ces notions où tout est Dieu à partir de moi. Voilà. Le flou d'une cette manière un peu où il n'y a pas de développement, tu vois. Ça me dérange énormément. Ben, mais écoute, c'est le plus. C'est moi. C'est moi. Parce que, oui. Mais imaginez Dieu, ce qu'a fait Dieu, c'est extraordinaire. Dieu, c'est nous hein, dans tout ça. Parce que ce qu'a fait Dieu, qui est extraordinaire, c'est que il est l'être absolu, unique, sans commencement ni fin, et il a établi un mouvement, un espace, même une notion qu'on peut exprimer, la science a abouti à l'espace-temps. C'est toute la Kabbalah de dire, la Kabbalah du Harizal, de codifier l'espace-temps divin. Ok? Donc, Dieu a structuré un espace-temps divin, comment c'est possible? Pourquoi il a fait ça? Alors il a fait ça, d'abord, parce qu'il avait un désir d'avoir du plaisir, une ta'ava d'avoir ce niveau-là en lui, alors il est autre chose que ça, et c'est la notion d'autre chose qui devient intéressante. Et dans le principe de l'autre chose, quand l'autre chose comprend qu'il est la même chose, alors on touche le point final. Vous voyez? Donc voilà, c'est ça. Quand la Bina comprend qu'elle est aussi la Chokhmah, parce qu'elle non milevado, que son Enon milevadi qui paraît de Yesh absolu, une séparation avec l'essence, n'est qu'en fait un dévoilement de l'essence, alors on atteint ce qui est dit. Qu'est-ce que la Géoula? Le dévoilement de l'essence. Donc la Bina qui génère un dévoilement de la Chokhmah, mais ce n'est pas un mouvement de séparation. Ça devient un mouvement de fusion ininterrompu. Vous voyez? Et ça, c'est comme ça que ce livre fonctionne. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il avance une séparation, il ramène une fusion. Et c'est pour ça que c'est construit en contradiction constamment. Donc la Chokhmah, elle est que du divin, mais pourtant elle a du Sechel, elle a de l'intellect. Mais la Bina, c'est que de l'intellect. Ah, mais alors l'intellect de la Chokhmah, c'était quoi? Ah, c'était du divin véritable. Et l'intellect de la Bina, alors? Oui. Et ainsi de suite, on va de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, jusqu'à certifier qu'il n'y a ni commencement ni fin dans l'un et l'autre. Comprenez? Donc en fait, c'est le même processus que les sphirotes qui sont toutes inclus les unes dans les autres. Exactement. Ce principe-là, c'est un principe de fusion et de perfection. Exactement. C'est comme si dans l'existence, hein, mais j'ai pas tout entendu, hein, mais c'est comme si dans l'existence, je disais, j'annule les Chinois. J'aime pas les Chinois, ils ont des têtes, ils se ressemblent tous. Je veux. Les Japonais passent encore peut-être, ils sont un peu différents. Je veux. Oui, je commence à faire un tri dans l'existence. Je dis, je veux pas, je veux. Non, mais tu n'as pas compris que tout ça, ce sont comme des lettres qui sont en train de parler. Dieu est en train de parler. Donc là, il parle sous le couvert de ces gens-là, de ces gens-là, de ces. Vous voyez? Et en fait, c'est ça le dévoilement que Enon Milevado. Par la pluralité. D'accord? C'est ça qui est magnifique.
la pluralité amène la pshitut. Et c'est ça toute la contradiction. Et la pluralité s'appelle bina, et la pshitut, la simplicité, l'unification s'appelle chokhma. Vezeo, oui, oui, et oui, dites. Je continue? Vous parlez? וזהו שמן שצף על גבי יין בפרק ב' דטבוליום מ"ה, et c'est ça l'exemple qui a été donné alors, dans la Gemara sur le shemen qui surnage même sur le vin. Vous vous rappelez? L'huile. Pardon. Oui. Oui. Et ce qui est dit que le shemen, l'huile, il surnage même sur le vin. Vous vous rappelez la question? Le Rabbi les développe dans Inyana Shel Torah Chassidut, la sikha de Yutet Kislev, Tafshin Nun Bet. Tous les liquides sont plus lourds que l'huile. Dès qu'on met de l'huile, il surnage tous les autres liquides. Et il y a une idée dans la Gemara, a priori, qui avancerait un avis unique, qui dirait, mais le vin, c'est pas vrai pour le vin. Et finalement, au contraire, il est établi que non, même pour le vin, l'huile va surnager même sur le vin. Vous voyez? Donc l'huile qui va surnager, donc qui va flotter même au-dessus du liquide qui est le vin c'est déjà la Pnimiut Torah, c'est la Bina, voilà. Et l'huile est la Chokhma. Donc l'huile, il est même au-dessus de la Bina, laquelle pourtant est le dévoilement de la Pnimiut Torah par la Kabbalah. Donc l'huile, en fait, la Chassidut, si vous avez le Rabbi dans un mamar sur Simchat Torah, il dit que même dans la Pnimiut Torah, il y a le niglé et le nistar. Ce qui est dévoilé, ce qui est caché. Il nous dit que quand on étudie la Pnimiut Torah qui est en relation avec les mondes dévoilés, c'est le niglé de la Torah, de la Pnimiut Torah. C'est la part dévoilée de la part de la Torah cachée, en fait. Et quand on étudie le niveau au-dessus du Seder Ishtashelut, de l'intimité de Dieu, alors là, on est dans le nistar du nistar. Vous voyez? Donc chaque chose a son état dévoilé et caché. On peut l'attribuer à la définition d'aujourd'hui de notre Mama, de Chokhma et Bina. Il y a Chokhma de Chokhma et Bina de Chokhma, et Chokhma et Bina de Chokhma, etc. Vous devez arrêter le cours? Oui, elle est obligée de partir. Ah d'accord, alors d'accord, très bien. Non mais c'est très bien. Voilà, alors qu'on termine avec ces bonnes paroles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour vous aussi, et que Dieu fasse que vite on se retrouve au Bet Hamikdash Ashlishi dans la Géoula Mitiv Hashlema. Merci pour cette étude et que du bonheur et une grande réussite dans tout si Dieu veut. On se revoit très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.